Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui a permis encore une fois de plus ce soir d'être avec vous ensemble en raison de partager de sa parole. Vraiment que Dieu soit loué. On est toujours en train de parler sur Judas intercesseur et surtout nous parlons sur notre sous-thème l'intimidation manifestée. Ici, sans plus tarder, nous allons lire 1 Roi chapitre 18 et commencer au verset 31. Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes: Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, découpa les taureaux et le mit sur les bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 criches et versez-les sur les holocaustes et sur les bois. Et il dit: faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit: faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, les bois, les pierres, la terre, et absorba l'eau qui était dans le fossé. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse sa parole. Au verset 39, la Bible dit ceci: quand Élie et tout le peuple fit cela, ils tombèrent la face contre terre et dit: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie leur dit: saisissez les prophètes de Baal et qu'aucun d'entre eux n'échappe. Il les saisit et Élie les fit descendre au torrent de Kishon où ils les égorgèrent. Nous sautons. On est maintenant chapitre 19. Maintenant, comme on parle sur intimidation manifestée, au verset 19 et chapitre 19, verset 1, j'aimerais qu'on lise jusqu'au verset 3. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire: que le Dieu me fasse ceci, qu'il ajoute encore cela, si demain à cette heure je ne fais ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Ça, c'était le message d'intimidation. C'est une intimidation qui a été manifestée par Jézabel à l'endroit d'Élie, le prophète de l'Éternel.
Et l'envoya cela s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Et Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quand lui, il alla dans le désert dans une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez tôt maintenant, Éternel, pour ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Je ne suis pas là, il y a beaucoup de marchandises qu'il faut décortiquer, mais nous n'avons pas le temps. Comme nous n'avons que le temps de parler un peu, c'est pourquoi je vais essayer seulement de mentionner quelques lignes seulement, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour être ensemble. J'avais dit ceci. Dieu ne peut pas se révéler sans le chiffre 12. Et on avait comparé le Seigneur avec Joseph, qui, avant de se révéler à ses frères, il devait attendre d'abord le chiffre 12, c'est-à-dire lorsque eux tous seront réunis, les fils de Jacob, c'est alors Élie maintenant et Joseph maintenant doit se révéler. Et on a bien mentionné en disant, selon Ephésiens 4, elle dit ceci, celui qui est monté et même qui est descendu afin de remplir toutes choses. Et qui est celui qui était monté? C'était le Seigneur. Et il est revenu, il est descendu en forme du Saint-Esprit, mais il n'est pas descendu seul, mais il est descendu avec Benjamin, qui est l'œuvre du ministère. C'est pourquoi j'avais dit que Benjamin qui mange les 5, qui avait mangé 5 par rapport à ses frères, lui représente l'œuvre du ministère que le Seigneur nous a mené. Et c'est à travers la présence de Benjamin, qui était aussi le 12e, et j'avais dit que le 12, c'est le chiffre du fondement. C'est-à-dire 112, Dieu n'est pas présent. Voilà pourquoi, lorsque Judas était mort, pour que l'accomplissement de Joël soit accompli, l'accomplissement que le Seigneur avait promis que moi je vais, mais quand un autre moi-même viendra, il vous enseignera dans toute la vérité les choses dont je vous ai dit et les choses dont je ne vous ai pas dit. Maintenant, pour que cet accomplissement soit réel, on devrait chercher un 12e à la place de Judas, parce que le chiffre 12 appelle Dieu. C'est pourquoi Dieu ne peut pas se révéler sans le chiffre 12. C'est ce qui s'est fait que Joseph doit se présenter lorsqu'il a vu Benjamin, les 10, et lui-même comme étant 12e, c'est alors qu'il s'est révélé. Le chiffre 12, c'est le chiffre du fondement, c'est le chiffre de l'accomplissement, c'est aussi le chiffre du fondement, soit de la doctrine. C'est pourquoi là où il y a le vrai fondement, parce que la Bible dit ceci, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Christ lui-même comme étant la pierre de l'angle. C'est-à-dire, l'enseignement des 12, c'est là où l'Église est posée. Mais cet enseignement des 12 a pour fondement et pour base le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tout celui qui demeure dans la véritable doctrine, dans la parole pure,
dans l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile éternel, c'est lui qui aura part à l'enlèvement. Parce que tel que nous sommes là, nous attendons la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur doit nous retrouver, doit nous retrouver comme il nous avait laissé cet évangile. Il doit nous retrouver dans cet évangile, c'est-à-dire dans la vraie doctrine, qui est le fondement. Et nous savons que la Bible dit, si les fondements que les anciens connaissaient ne sont pas respectés, les anciens vont pleurer, parce que nous savons en Esdras, lorsque les anciens ont vu un autre fondement à la place de l'ancien, les jeunes gens qui n'avaient pas de la connaissance de l'ancien fondement et criaient la joie parce qu'ils étaient ignorants. Mais le vieillard qui connaissait l'ancien modèle et pleurait parce qu'il voyait d'autres choses à la place de la réalité. C'est pourquoi je veux dire ceci. L'évangile que nous avons aujourd'hui, c'est l'évangile qu'avaient prêché les apôtres. Et c'est cet enseignement qui est notre modèle. Comme le bien-aimé Paul dit ceci, même un ange du ciel, soit moi-même Paul, même une autre personne, si quelqu'un vous amène un autre évangile différemment à cet évangile de Christ, qui est la sainte doctrine, que cette personne-là soit anathème. C'est pourquoi, tel qu'on est là, on est obligé de respecter la vraie parole. Parce que lorsqu'on sort de cette doctrine, de cet évangile, dans la véritable doctrine, directement on est condamné. Or, la véritable parole, c'est cette parole qui n'a pas de mélange. L'évangile de Christ, qui est la sainte doctrine, c'est le respect d'abord de la lettre et le respect de l'explication ou soit de l'interprétation. Tout ce qu'on peut vous présenter, il faut aller vite vérifier les Écritures si cela a une base ou un fondement dans la Bible. C'est pourquoi ces anciens-là pleuraient parce qu'ils savaient ce qui a été. Maintenant, on vous présente les histoires, comme j'avais dit ce jour-là, pendant qu'une femme prêche. Dans la Bible, nous n'avons pas un verset qui autorise à la femme de prêcher. Et on n'a jamais vu une femme prêcher se tenir devant les hommes ou soit devant les femmes prêcher. Mais nous savons un jour, à ce qui concerne ceux qui disent les cultes des mamans, nous savons que le ministère est établi dans l'Église pour prêcher les enfants, les femmes, les hommes, les jeunes et les vieillards. C'est-à-dire, dans l'Église, le Saint-Esprit, au travers des ministères, enseigne toute l'Église pour l'édification. Il n'y a pas un groupe de gens qui doit être représenté par une autre chose qui n'existe pas dans la Bible. Que vous savez qu'il faut aussi des groupes de mamans et aussi vont prêcher pour montrer aux femmes d'avoir un modèle. Nous savons que c'est la parole qui donne l'éducation, c'est la parole qui donne le moral, qui donne aussi la correction. La parole de Dieu corrige. La parole de Dieu est l'ensemble de tout. Maintenant, lorsque la Bible nous parle qu'un jour de la prière, les femmes étaient réunies en raison des prières. Et lorsque ces femmes ont été réunies, la Bible dit Paul était venu
Et c'est lui qui avait dirigé cette prière. C'est-à-dire, là où des femmes étaient réunies, premièrement, c'était en raison des prières. Ce n'était pas en convention, et le mot de convention qui n'existe pas dans la Bible. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où il y a eu quelque chose appelé convention. Mais présenter Christ, c'est le respect de la parole de Dieu comme il faut. Lorsqu'on parle de convention, ça dit quelque chose que les hommes vont s'asseoir pour s'entendre, pour faire une convention. Mais nous savons que ce que nous allons présenter, c'est ce que le Seigneur nous a donné. Parce que le Seigneur est le cœur et le ministre est la bouche. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous ne pouvons pas parler quelque chose de nous-mêmes, mais tout ce que nous allons présenter, notre modèle, c'est Christ. Notre modèle, c'est les Écritures. Notre modèle, c'est la parole de Dieu. C'est ça la véritable parole. Notre référence est le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autres références, nous n'avons pas d'autres modèles. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un amène un autre évangile différemment de celle de Christ, que cet homme soit anathème. C'est pourquoi nous, on est là pour contrôler la vraie doctrine, la vraie parole de Dieu. Parce qu'un ministre de Dieu, il est établi pour veiller et contrôler la femme du roi. Et on est là avec l'épée. Paul a dit ceci, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, pour veiller afin que les voleurs, ou soit les méchants, ne puissent pas venir toucher à la femme du roi. Or, la femme du roi, c'est l'Église. La Bible dit ceci, Jésus-Christ est le mari, le chef et la tête de l'Église. Maintenant, les ministères, nous sommes des uniques que Dieu a établis pour protéger la femme avec l'épée qui est la parole de Dieu. Parce que la litière de Salomon a été protégée. Et nous savons que cette litière, c'est l'Église qu'on est en train de surveiller avec la parole pure. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Sans les fondements, sans les chiffres 12, Dieu ne peut pas se révéler. C'est pourquoi lorsqu'on avait remplacé un 12e apôtre à la place de Judas, comme on a vu, lorsque Benjamin 12e est arrivé, Joseph s'est révélé. De même aussi, lorsque Matthias vient à la place de Judas qui était mort, directement la promesse du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, était accomplie. Or, nous savons que c'était un jour comme tous les jours où Israël, selon la loi de Moïse, fêtait la fête de Pentecôte. Et c'était ce jour-là qu'est l'accomplissement de la promesse que Christ avait laissée, que le Saint-Esprit viendra. Cette promesse était accomplie ce jour-là. Le Saint-Esprit n'est pas devenu Pentecôte, mais c'était ce jour-là que l'accomplissement du Saint-Esprit était manifesté. Maintenant, vous verrez, les gens se disent que nous sommes des Pentecôtes, pendant que Pentecôte c'était une fête. Parmi les fêtes dont apôtre Paul dit, aujourd'hui personne ne peut nous amener encore des fêtes, soit la fête de Pâques, Pentecôte, comme les autres le disent, s'appelle aujourd'hui Pentecôte, la fête de pain sans levain, ainsi de suite. Mais Paul a dit ceci,
Toutes ces choses ont été l'ombre des choses à venir, mais le corps et la réalité de toutes ces choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la véritable fête. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des pentecôtistes, mais nous sommes des enfants de Dieu. Parce que la mort du frère, lorsque le frère est mort, sa femme reste sans mari. Et souvenez-vous, Jésus-Christ parlait à ses disciples que tant que l'époux est avec vous, vous ne pouvez pas gêner. C'est-à-dire, Jésus-Christ leur confirmait réellement que vous êtes l'église, l'épouse, et moi je suis le mari. Et maintenant, sa mort, lorsqu'il est parti, après sa mort, Christ était parti. Et comme la femme était restée, maintenant c'est le tour de son frère de venir prendre maintenant la femme. Et lorsque son frère prend sa femme, comme la Bible dit, comme Dieu avait dit à Moïse, l'enfant dont cette femme naîtra, c'est-à-dire l'enfant que cette femme mettra au monde, cet enfant portera le nom du défunt, c'est-à-dire celui qui est absent, celui qui est parti, le nom de cet enfant sera le nom de la personne qui était partie. Et par là, on comprend ceci. Lorsque Jésus-Christ est parti, son frère qui est venu prendre la femme, c'est le Saint-Esprit. Et l'enfant qui est né, c'est l'Église le jour de la Pentecôte. Et la Bible dit ceci, on avait appelé à ces gens chrétiens. Or, chrétien, c'était le nom de Christ, c'est-à-dire celui qui était parti, l'enfant doit porter son nom. Et c'était ce jour-là, comme les 12 étaient réunis, et vous verrez aussi, la Bible dit qu'ils étaient 120. C'est-à-dire, les mêmes chiffres-là, parce que la Bible dit ceci, 1000 ans devant Dieu, c'est comme un jour. C'est par là qu'on voit aussi les chiffres 120, comme toujours les chiffres 12. C'est-à-dire, Dieu doit se révéler qu'aux 12, comme le véritable Joseph qui se révèle aux 12. C'est-à-dire, là où il y a le chiffre 12, là où il y a le fondement, la pire parole, c'est là où Dieu doit se révéler. C'est pourquoi je vous ai dit qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui connaît l'ancien fondement, c'est-à-dire celui qui connaît l'enseignement de Christ, l'enseignement dont les apôtres ont prêché, la saine doctrine, la pire parole, une parole sans mélange, une parole dont notre référence est le Seigneur Jésus-Christ et les Écritures. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi vous verrez ici, Jézabel voulait poursuivre la vie d'Élie. Pourquoi? Parce qu'Élie avait marqué la différence. Et lorsqu'il avait marqué la différence, il est allé avec le peuple exterminer tous les faux prophètes, c'est-à-dire l'idolâtrie. C'est-à-dire, c'est ça le devoir du ministère et de l'Église, et de combattre la fausseté et de combattre l'idolâtrie. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent seulement que l'idolâtrie, ce sont les statues, ainsi de suite. Mais tous les faux enseignements, tous les modèles que vous prenez comme référence à suivre, vous êtes en train de faire une idolâtrie. Il y en a d'autres aujourd'hui qui se sont mis pour suivre même la politique, pour suivre le monde,
Vous verrez même là où les païens sont en train de faire leurs commentaires, et aussi sont là, en train de, de, au lieu de régler les situations des enfants de Dieu, donner l'enseignement de réconciliation, l'enseignement de paix, mais ils sont là pour mettre encore le feu, pour s'aimer encore de la haine. Mais l'évangile que nous avons reçu, c'est un évangile de la réconciliation, l'évangile d'amour, l'évangile de paix. L'évangile que nous avons, c'est un évangile d'amour, un évangile de réconciliation. Ce n'est pas un évangile de séparation, de donner des prophéties qui peuvent séparer toute une famille, de dire les mensonges. Tout ce que vous êtes en train de suivre, de mettre devant vous comme un modèle, comme une habitude, c'est une façon aussi d'adorer, c'est-à-dire une façon d'idolâtrer. Vous êtes en train d'adorer d'autres dieux à la place du Dieu véritable. Mais un enfant de Dieu n'a qu'un chef, n'a qu'un maître. Et nous sommes des disciples. Un disciple doit suivre les modèles de son maître. C'est pourquoi je vous avais dit, comme les enfants de Jacob, tous appelaient Joseph leur roi, et il adorait Joseph. Joseph avait marqué la différence comme un homme juste et intègre. Et la nature qu'avait Joseph, c'est cette nature qui a été remarquée aussi chez ses frères. C'est là où ils avaient eu leur réussite, parce qu'ils étaient semblables à leurs frères. Nous aussi, nous devons être semblables à Christ. Parce que Christ, comme il est saint, comme il est pur, comme il est juste, c'est ça la nature que nous aussi, l'Église, ses frères, nous devons avoir cette nature. C'est pourquoi vous verrez que Élie, pour combattre le mal, il n'était pas seul, mais il est accompagné par les peuples. Même David, lorsqu'il avait vaincu Goliath, la Bible dit, tout Israël, lorsque David avait coupé la tête du Philistin, parce que celui-ci aussi intimidait le peuple de Dieu. C'est ça la nature du diable. Souvent, ils viennent avec les intimidations pour nous intimider, pour nous empêcher à l'affronter. Vous savez, il y a d'autres souffrances qui viennent dans ta vie. Si tu n'es pas fort dans la foi, ces difficultés peuvent t'amener même à oublier la méditation, le temps de prier, le temps de suivre la parole de Dieu. Ce sont les œuvres que l'ennemi amène pour t'affaiblir. C'est sa façon de t'intimider. Parce que vous verrez que lorsque Goliath voulait combattre David, il a commencé à l'insulter au nom de ses dieux. Il voulait faire peur à cet enfant. Or, je vous avais dit que ceci, tout ce que l'ennemi peut faire, la Bible dit ceci, il rôde tout autour de vous comme un lion, cherchant qui il pourra dévorer. Mais nous savons que si lui est comme un lion qui rôde autour de nous, mais nous avons le lion qui est de la tribu de Juda, le lion véritable. Lui se déguise en lion, mais nous avons le véritable lion. Et le lion que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que nous, comme nous avons cette force, nous avons Christ, et nous savons que Christ en nous, c'est l'espérance de gloire. C'est lui qui est le symbole de la victoire. Et vous verrez les jours où Pierre marchait avec lui, lorsqu'on avait demandé de payer l'impôt, et Christ comme était la solution à tout celui qui marche avec lui. Quelles que soient les difficultés, les problèmes, dès que tu as le Seigneur, tu auras la solution partout. Et Jésus-Christ avait envoyé Pierre dans le péché
et déchirer les poissons et prendre les pièces d'argent pour venir payer l'impôt. C'est ça la solution. Lorsque vous marchez avec le Seigneur, et même si vous verrez après la résurrection, les disciples qui faisaient le voyage, en cours de route, ils ont vu une personne apparaître. Et il a commencé à marcher avec eux. Et en arrivant quelque part, lorsqu'il prit seulement le pain et leur donnant directement, leur conscience, c'est-à-dire leurs yeux s'ouvrirent et y compris que c'est le Seigneur. Directement, le Seigneur a disparu. Et par là, je dirais ceci. Un enfant de Dieu, même si tes yeux ne voient pas, que chaque jour, partout tu as le Seigneur, mais spirituellement, tu n'es pas seul. Partout où tu te trouves, le Seigneur est à tes côtés. C'est pourquoi la Bible dit ceci. L'Éternel est mon berger, c'est-à-dire c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige. Même les jours d'aujourd'hui que nous avons vus, c'est parce qu'il est avec nous. Tant que le Seigneur est avec nous, nous serons toujours victorieux. Quand bien même l'ennemi se présente pour nous intimider, il crée des problèmes de gauche à droite, mais tenons-nous dans la véritable parole en Christ. Et c'est à lui qu'appartient la victoire. Quel que soit cet homme insulté David, mais David lui disait, tu viens avec les insultes, avec des lances et des javelots, mais moi je viens qu'avec le nom de l'Éternel. C'est pourquoi par là on comprend que nous, la seule chose que nous avons, nous n'avons pas de conditions, nous n'avons pas d'eau à donner aux enfants de Dieu, nous n'avons pas de chapelets, nous n'avons pas d'huile à donner, les bâtons ni les vêtements. Parce qu'il y a d'autres églises aujourd'hui, les gens portent les uniformes. Les autres ne coupent pas les barbes. Les autres rasent leur tête. Mais les enfants de Dieu, nous avons que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible dit, sur la terre, sous la terre et dans le ciel, aucun nom n'a été donné, le nom qui pouvait donner le salut, ni t'était le nom de Jésus-Christ. C'est ça, le nom que lui m'a dit ceci, tout ce que vous demanderez à mon nom. Il a dit encore, vous chasserez les démons à mon nom. Et par là, on comprend ceci. Lorsque David disait à Goliath, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées d'Israël, par là, on comprend que la victoire que nous avons se trouve dans les noms. Or, les noms où se trouve la solution, la victoire, la guérison, la vie éternelle, c'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Siméon appelait cet enfant Sali. Parce que le Sali, c'est une personne. Le Sali, c'est le nom. Le nom, c'est la parole. Et la parole faite chair, c'était la personne de Jésus-Christ. Et tout ce qu'on peut faire, il faut le faire avec le nom. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi cet homme de Goliath intimidait David. De l'autre côté, Saoul aussi disait à David, cet homme a de l'expérience. Même parmi nous, nous avons aussi des faux frères. C'est pas dit que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont pour nous. Mais il y a aussi des ramassis qui sont à nos côtés. Et vous verrez des mêmes frères de David auprès du Seigneur Jésus-Christ.
C'était aussi notre bien-aimé Pierre, une seule personne que le Seigneur avait témoigné le jour où il avait posé question, que les autres m'appellent Philippe, Jérémie, les autres Esaïe, Moïse, Élie, ainsi de suite. Mais pour vous, qui suis-je? Mais Pierre avait répondu, Seigneur, où irions-nous? C'est à toi qu'appartiennent les paroles de la vie éternelle. Mais Jésus-Christ avait répondu à Pierre, Simon Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais la même personne, le jour d'aller décourager le Seigneur, pour ne pas accepter d'accepter la mort, Jésus-Christ avait compris que cette personne même, hier, que Dieu avait utilisée, dont j'avais dit que ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père, c'est-à-dire c'est Dieu qui a parlé en toi, qui t'a révélé cela. Mais la même personne, le Seigneur l'appelle arrière de moi Satan. Par là, je vais dire ceci. En marchant, il faut marcher dans la concentration. C'est la vie d'un enfant de Dieu. Pas tuer une vase. Jésus-Christ a dit ceci. Lorsqu'une maison est lavée ou soit balayée, c'est-à-dire les démons sont sortis de cette maison, là il parlait de la personne, il parlait d'un enfant de Dieu. Et lorsque en toi, comme une maison est balayée, c'est-à-dire on a enlevé tous les mauvais qui étaient là, le Seigneur a dit ceci, ces démons qui sont sortis, lorsqu'ils veulent retourner, ils viendront s'asseoir cette fois plus que la façon dont ils étaient auparavant. C'est pourquoi par là on comprend ceci. Paul a compris cela, a dit ceci, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur est en toi, l'ennemi, son travail ou bien son désir est de t'amener à l'incrédulité ou soit à l'abandon de la foi pour que lui te prenne maintenant pour t'utiliser. Souvenez-vous du corps de Moïse, le serviteur de Dieu, qui avait travaillé pour Dieu. Mais la Bible dit ceci, l'ennemi était venu pour prendre ce corps encore pour utiliser. C'est-à-dire, une personne peut prêcher la vérité aujourd'hui et demain vous le verrez peut-être changer la doctrine. Il marchait avec le Seigneur, il prêchait, il chassait les démons, mais la même personne, c'est lui qui est venu encore avec les ennemis pour livrer le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur avait dit ceci, à travers, il avait dit ceci, c'est lui qui met la main à la charrue et regarde derrière, il n'est pas digne. C'est-à-dire, c'est lui qui est venu et qui a abandonné la foi. C'est-à-dire, nous avons plusieurs personnes, comme le bien-aimé Jean dit ceci, ils étaient sortis nombreux parmi nous. S'ils étaient des nôtres, ils allaient demeurer avec nous. Mais comme ils n'étaient pas des nôtres, c'est pourquoi ils sont retournés. Ce sont des sacrificateurs de Madian. Quel que soit, il est venu, il a participé aussi à l'adoration de Moïse avec Israël. Mais fin de fin, il va retourner toujours à Madian. C'est-à-dire, si quelqu'un a accepté cet évangile pour ses intérêts, pour être connu, pour s'enrichir, fin de fin, il va retourner dans ses enseignements. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'infiltrés dans l'évangile éternel. Plusieurs ont dit que nous sommes des saints. Nous avons créé cet évangile. Mais vous verrez leur façon d'enseigner. Ils ont seulement écrit des révélations pour attirer la foule. Mais maintenant, la doctrine qui y est les eaux du Jourdain, ils ne touchent pas la doctrine.
Et les autres vous diront que vous savez, lorsque cet évangile était venu avec pression, c'était terrible. Cet évangile avait compliqué plusieurs personnes. Et aujourd'hui, quand même, il faut réduire. Mais si cet évangile, lorsque l'évangile était prêché avec dureté, c'est alors toi, tu avais eu le temps de sortir dans la tombe, dans les faux enseignements où tu étais. Mais maintenant, toi, après avoir crié à cet évangile, ce n'est que pour t'enrichir, pour acheter des véhicules, des maisons, mais maintenant pour présenter et sauver les autres comme cet évangile t'avait sauvé. Et je vais te dire qu'une personne qui marche avec la chair, il n'est pas sauvé. C'est-à-dire, ce que tu es en train de présenter, cela prouve réellement que tu n'es pas encore sauvé. Parce que celui qui est sauvé, le salut est manifesté par la vie. La première des choses, l'évangile que nous avons écrit, c'est pas, et l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile découragé. C'est un évangile de veillant homme. C'est pourquoi je vous avais dit, les critères qui étaient en David, il était beau, il était guerrier, il savait parler. Et j'avais dit ceci, la beauté, c'est la sainteté, selon Dieu. Ce n'est pas une beauté physique, mais la beauté de l'intérieur. Ce que Dieu avait dit à Samuel, que lui regarde l'intérieur. Pas Samuel voulait regarder l'extérieur, lui avec Isaïe. Mais pendant que Dieu regardait l'intérieur, la beauté, c'est la pureté, la sainteté. Mais lorsqu'on parle qui savait parler, c'est-à-dire quelqu'un qui a la précision. Non la précision de prendre chez quelqu'un. Parce que nous avons aujourd'hui un modèle. Les gens suivent les vidéos, les gens suivent ce qui est écrit par les autres et ils suivent même leur modèle de parler. Mais le ministère, c'est l'inspiration. Dieu te donne une vie pour communiquer aux autres. Et ce n'est pas mauvais d'apprendre aussi chez les autres. Parce que Paul a dit ceci, il dit ceci à Timothée, les choses dont tu as reçues, confie-les aux autres qui ont aussi la capacité de les transmettre aux autres. Ce n'est pas mauvais. Mais quel que soit tu apprends chez les autres, mais il faut se sentir aussi que tu es appelé. Dieu t'a donné des capacités de créer, de donner la vie. Pourquoi Naaman voulait citer les 3 premiers fleuves qui n'avaient pas donné la perfection dans sa vie? Seulement le 4e fleuve. Par là, je vais dire ceci. Christ est parti mais il nous a laissé le ministère. Et c'est le ministère qui nous fait maintenant émerger dans les eaux. C'est-à-dire, on devait dire à Naaman de se laver. C'est le ministère qui doit te présenter de l'eau. Et cette eau de la purification, cette eau du Jourdain, c'est la doctrine. La révélation représente la grandeur de Dieu. La prophétie, c'est la profondeur de Dieu. Et dans la connaissance, nous avons la précision de voir les choses. Passant la connaissance, tu n'auras pas connaître les Écritures, ainsi dit l'Éternel. Mais la doctrine, c'est la vie. La doctrine, c'est l'eau de la purification. C'est la doctrine qui ôte les péchés. C'est la doctrine. Maintenant, une église sans la doctrine, c'est pourquoi vous verrez que nous avons aujourd'hui des assemblées de saints, mais qui ont des problèmes.
le tribalisme est entré dans l'église, des conflits, des problèmes. Ainsi, les gens vivent dans l'hypocrisie. Pourquoi? Par absence de la doctrine. Les gens ont oublié l'ancien fondement. Mais les gens ont pris un modèle de cupidité, c'est-à-dire un évangile, d'amener les gens à aller flatter seulement pour avoir de l'argent. Mais nous, l'objectif dont le Seigneur nous a appelés pour être ministres et prédicateurs, c'est pour amener le peuple à la perfection, afin que demain, nous serons aussi couronnés par le Seigneur, comme l'apôtre Paul le dit, que pour nous, aujourd'hui, l'Église, nous sommes votre gloire, mais demain, vous aussi, vous serez notre gloire. C'est-à-dire, lorsque nous vous présenterons au Seigneur, après avoir terminé, vous amenant à la perfection, c'est alors nous aurons aussi notre récompense. C'est pourquoi vous verrez, même les frères de David voulaient les décourager. Aujourd'hui, nous avons des ministres qui sont là pour décourager les autres. Vous voyez la façon de prêcher cet évangile. Tu n'auras pas la récompense, tu auras la vie de souffrance. Mais moi, je te dirai, si aujourd'hui je suis ici où je suis, c'est quelque part aussi une récompense de la part de Dieu. Avant d'être enlevé, si tu marches dans la fidélité, quelle que soit la souffrance, tu prends l'évangile, tu présentes l'évangile comme il faut, tu acceptes même la souffrance, Dieu va te faire vivre de merveilles avant d'aller le vivre pour l'éternité. Mais ici, il va te faire aussi palper cette joie. Parce que nous avons aussi des promesses tant qu'on est encore aussi sur la terre. Mais si nous sommes fidèles à Dieu, nous allons vivre l'accomplissement de ces promesses dans notre vie. Et un juste, il est comme un arbre qui est planté auprès des eaux. C'est-à-dire, celui qui se confie en Jésus, celui qui fait sa volonté. C'est-à-dire, un bon infidèle serviteur qui donne la nourriture au temps convenable. C'est-à-dire, quelqu'un qui prend Dieu comme son refuge, qui accepte tout pour le Seigneur. Un enfant de Dieu doit accepter tout pour le Seigneur. Ici, Élie demande la mort. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu les intimidations manifestées de Jézabel. Pourquoi? Parce qu'il avait détruit l'idolâtrie des faux prophètes. Il voulait aussi avoir peur de fuir. Là, je vais les parler demain. Et je vais parler aussi sur l'autel d'Élie, parce que cet autel a beaucoup de choses. Mais vous verrez seulement, Élie avait pris 12 pierres. Aujourd'hui, je vais parler seulement sur le chiffre 12. C'est le chiffre d'accomplissement. C'est le chiffre de la doctrine. C'est le fondement. C'est-à-dire, là où il y a le fondement, c'est là où Dieu écoute. C'est là où il y a l'accomplissement des promesses. Vraiment que Dieu vous bénisse.